Mon intervention à ce congrès national Alzheimer traitait de la prévention des complications dans la maladie d'Alzheimer, sujet extrêmement vaste qui va de la prévention primaire à la prévention tertiaire des complications chez les malades qui sont à des stades avancés de la maladie. Et j'ai abordé 4 points en particulier. Le premier, c'est le rôle des interventions nutritionnelles dans la prévention du déclin cognitif de la maladie d'Alzheimer. Ce que montre la littérature, c'est que la dénutrition est un facteur pronostic défavorable extrêmement bien établi et qu'il est difficile de montrer que les interventions nutritionnelles classiques avec des compléments alimentaires par exemple améliorent les performances cognitives des patients. On améliore surtout les critères anthropométriques. Les régimes comme le régime méditerranéen ou le régime cétogène représentent des perspectives qui sont intéressantes et qui nécessitent aujourd'hui plus de preuves scientifiques pour pouvoir tirer des conclusions qui sont fiables. Le deuxième point, et qui est un peu plus encourageant, c'est l'activité physique adaptée, qui a un rôle, je dirais, à tous les stades de la maladie d'Alzheimer. Là, je me suis focalisé sur la prévention secondaire dans des groupes établis de malades d'Alzheimer qui sont engagés dans des programmes qui durent de quelques semaines à un an. On a des bénéfices sur la cognition globale, sur la mémoire, sur les fonctions exécutives, et puis sur d'autres facteurs qui sont à la fois des complications et des éléments pronostiques. Par exemple, les chutes. Quand on fait faire de l'activité physique aux malades d'Alzheimer, ils ont moins de chutes et donc un pronostic global qui est meilleur. La question, c'est plutôt quel programme pour quel patient et quid de la persistance des bénéfices après l'intervention, puisque idéalement, il faudrait maintenir ce programme toute la vie pour les malades d'Alzheimer et pour tout le monde en réalité. Le troisième point traitait de la déprescription, sujet extrêmement important puisqu'on sait que la polymédication est associée à la maladie d'Alzheimer et aussi à son évolution. Plus on est malade, plus on a de chances d'avoir de médicaments sur l'ordonnance et des médicaments qui peuvent avoir des conséquences délétères, syndrome confusionnel, chute, dénutrition, etc., etc. Et là aussi, on a des guides de déprescription qui sont extrêmement bien faits et qu'il faut s'approprier. Mais il est assez difficile de démontrer que ces programmes de déprescription ont des effets à grande échelle. On a des études qui sont négatives ou avec des résultats qui sont parfois un petit peu contradictoires. En tout cas, on n'a pas aujourd'hui la preuve qu'en déprescrivant, on change la donne sur le plan cognitif pour les patients, mais le bon sens veut qu'on améliore cet axe de nos pratiques. Et enfin, le quatrième point, c'était sur le syndrome confusionnel, qui est une complication qui peut survenir très tôt dans la maladie d'Alzheimer. Et on sait qu'un syndrome confusionnel va avoir des conséquences sur l'efficience cognitive des patients au décours en particulier. Après un syndrome confusionnel, on a une augmentation dans l'année d'à peu près 40% du risque de déclin cognitif par rapport aux patients qui n'ont pas fait de syndrome confusionnel et qui ont la même maladie d'Alzheimer. Donc là aussi, on a des outils qui sont très bien faits de prévention multimodale de la confusion, en particulier chez les patients qui sont atteints de maladie d'Alzheimer et qui sont hospitalisés. La difficulté, c'est de réussir à avoir les études qui vont confirmer que cette prise en charge multimodale a un effet sur des critères de jugement qui sont durs. Et ma conclusion, c'est donc que, en dehors de l'activité physique, il est difficile de démontrer qu'un certain nombre d'interventions destinées à prévenir les complications sont efficaces à grande échelle. Néanmoins, à l'échelle individuelle, on peut rendre de grands services aux patients en utilisant les bonnes interventions et en les personnalisant. Merci.